Oktama, jour 2. On reprend. Allez, dire ensemble. D'accord. Oktama, Jour 2. Lors du premier épisode, on vous avait quitté à partir de cette rivière. Pour la journée d'aujourd'hui, on a décidé de louer des vélos. Rendez-vous 9 h à la location. C'est bon, on a les bécanes. Voici les bêtes. On a le casque, on a tout ce qu'il faut. Direction le lac de Oktama. Il faut compter une bonne heure pour relier à vélo la gare de Oktama au lac du même nom et qui est un lac de retenue créé par le barrage Ogouchi. Aussi, pour éviter le trafic, on va emprunter l'ancien chemin d'Oktama qui s'appelait autrefois chemin d'Omé et profiter ainsi encore plus de la nature. Ah, les chiottes. Un des côtés vraiment sympa au Japon, c'est qu'il y a des toilettes partout et en général très propres. Surtout ici à Oktama. On est perdu dans la montagne et les toilettes sont d'une propreté presque irréprochable. Non, à part quelques insectes, quelques araignées, mais bon ça c'est normal, on est dans la nature. Franchement c'est nickel. Et cette propreté-là, on la doit à Opito, Oktama Pika Pika Toilet, qui, comme son nom l'indique, met un point d'honneur à fournir aux nombreux randonneurs des toilettes toujours propres, éclairées et bien fournies. En arrivant au hameau Nakayama, on en est à la moitié du trajet et on peut apercevoir un pont qui ne figure sur aucune carte. Cet ouvrage est celui d'une ligne de chemin de fer abandonnée qui reliait la gare de Oktama au barrage, mais je n'en dis pas plus pour le moment. À partir du hameau Nakayama, on quitte l'asphalte pour un ancien chemin digne de ce nom et à peine emprunté, on stoppe déjà. Au bout de cet escalier de pierre se trouve un torii qui indique la présence d'un sanctuaire, le Shirahige Jinja, le sanctuaire de la barbe blanche. La pierre de 20 mètres de diamètre et de 5 mètres de hauteur, qui semble protéger le sanctuaire, est ce que l'on appelle le toit d'une faille inverse ou chevauchement. Et on peut supposer que ce sont les stries calcaires verticales qui ont donné le nom de barbe blanche au sanctuaire. Mais difficile d'en savoir plus, alors on reprend la route et on stoppe à nouveau. On s'arrête ? Alors que beaucoup d'habitations à la campagne se chauffent au fioul, celle-ci s'est préparée un beau stock de bois car s'il était à Oktama, la température monte à 25-30 degrés, la barre passe en dessous du zéro en hiver. Ce qui peut poser problème quand on connaît la formidable isolation thermique à la japonaise. Prochain arrêt, un des nombreux ponts de singes qui enjambent le fleuve Tama. Le pont n'est pas tout jeune, comme vous pouvez le voir ici. À la base, on pouvait y passer à 5. Et là, c'est passé à 3. Et, attention, Avec l'âge, à 2. maintenant c'est 2. Encore une dizaine d'années et ce sera une personne maximum. Et dans 20 ans, ce sera que pour un hobbit. Ouais, bah, regarde les planches. Ah, ça ira même pas jusqu'à 10 ans, Guy. Si un ricain il passe là, c'est plié. Ouais, et puis il tend de haut. Ouais, ça tangue un peu. Mais la vue est superbe. J'ai envie de dire, on peut bien garder nos casques. Parce que si on tombe, Au moins, on aura au moins la tête protégée. il y a au moins 15 mètres, mais bon. Ah, c'est pour ça qu'il y a un petit sanctuaire. C'est pour prier le retour. Il nous reste encore 20-30 minutes. Des choses comme ça, Ouais. on a plus de la moitié. En route, mesdames et messieurs. 30 minutes qui vont se transformer en une bonne heure puisque l'on va encore s'arrêter à un champ de wasabi cette fois.
Wasabi. De ce que j'ai appris du wasabi, c'est qu'il faut bien nettoyer les plants pour pas qu'ils soient embêtés par les autres plantes. Parce qu'il est capricieux et il met vraiment du temps à pousser. 1 an avant d'avoir cette grosseur à peu près. Et il faut toujours que l'eau soit propre, donc il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises herbes qui le gênent. D'où l'alimentation en eau claire en continu. Mais comme Maxime le signale, le champ n'a pas l'air super bien entretenu. Il y a quand même pas mal d'herbes différentes. Tout simplement, en fait, il y a des personnes âgées qui ont complètement laissé et ils n'ont eu personne pour reprendre. Il y a juste un gars qui a dit bon, on va délimiter, on va attendre que ça pousse. Mais il y a même des pierres éboulées, c'est du grand n'importe quoi. À propos de n'importe quoi, on passe devant une des nombreuses akias du coin. Ces maisons laissées à l'abandon et qui se transforment en ruines avec la plupart du temps les effets personnels des anciens occupants encore à l'intérieur. Un très gros problème au Japon puisque 13,6% des habitations sont inoccupées et ce chiffre n'est pas près de baisser avec le déclin de la population. Bien que dans un état lamentable, cette propriété reste privée, alors on va éviter les ennuis inutiles, on ne va pas vous montrer l'intérieur et on va filer directement au barrage. Nous voilà enfin au barrage de Ogouchi. Il fait à peu près 32 degrés aujourd'hui. Le soleil tape bien. C'est un peu dur quand on n'a pas l'habitude. Selon la loi japonaise, un barrage doit avoir une hauteur minimale de 15 mètres pour être appelé barrage. Celui de Ogouchi en fait 148 pour 353 de longueur. D'une puissance de 19 000 kW, la construction a débuté en 1938 mais ne s'est terminée qu'en 1957. La guerre ayant considérablement retardé le chantier, a nécessité 1 675 680 m3 de béton, a englouti 945 demeures et aura coûté la vie à 87 personnes. Le lac de retenue, d'une superficie de 4,25 km², d'une profondeur maximale de 101 mètres et d'un volume de 185 400 000 m3, est une source importante d'eau potable pour la préfecture de Tokyo. À chaque gros barrage au Japon, vous y trouverez un musée expliquant la construction et l'importance cruciale que les barrages ont pour les habitants. Celui de Ogouchi possède également une petite partie relatant l'histoire et le folklore du coin, comme les masques de lion pour la danse Shishimai et le Bunraku, le théâtre de poupées. On pourrait y rester des heures, surtout qu'il y a un restaurant, mais on reprend la route pour aller déjeuner ailleurs et se rapprocher ainsi du second objectif de la journée, la préfecture de Yamanashi. Ce midi, on va faire l'originalité, on va se faire un ramen. Un nonkia. Un chica soba. Ouais. Ça sent... Ça sent chinois. Moi je dirais ça sent le... Ça sent le porc bouilli. Ça sent le tonkotsu. Ouais, c'est ça, le porc. Tonkotsu, c'est les os de porc qui servent à la base pour faire le bouillon. Ah ouais, mais j'en étais au tonkotsu frit, d'accord. Et c'est ça qui donne cette odeur de chien mouillé. Oui, c'est un peu... Alors, petit message personnel à Clara, je sais que tu n'aimes pas cette odeur. Parce que c'est vrai que ça sent... Ça vient pas envie. C'est sympa la vue sur le lac. Les 3 mascottes du Japon, Maneki Neko, Dalema et The Senpuki. Vas-y, donc les soba sont arrivés. Yashichuka. Les gyoza aussi, qui ont l'air plutôt appétissants. Bon, tout a l'air mignon. Tsukemen, classique, mais efficace. Nouilles, légumes, viande et salade de fruits en même temps. Itada. Kimas. Bah ouais.
Bon, on est à Yamanashi, on n'est pas venu pour quoi que ce soit, juste pour traverser la frontière. Rien à déclarer. Voilà, comme ça c'est fait. Yamanashi, on ne va pas y rester. On n'a pas le temps. On file de suite traverser le petit ponton. Et une fois que ce sera fait, il faudra penser à rentrer pour rendre les vélos à 5 h. Et bruyant! C'est fermé? Ça va aller vite. Oh merde! Vraiment, le vent est trop fort. Il y a une pancarte. Il y a une bestiole sur le ponton. Bon, c'est une très grande déception, n'est-ce pas? Malheureusement. Voilà, le ponton est fermé pour cause de grand vent. Comme on peut voir, il se gondole. De toute façon, il est déjà bien tard et il faut qu'on rende les vélos à 5 h. Il nous reste 2 h 30, ce qui est largement jouable, puisqu'on fera le chemin en une traite. Les tunnels sont définitivement la meilleure partie du trajet. On est à l'ombre, il fait frais. En parlant de fraîcheur, direction le troisième et dernier objectif du jour, la baignade. Ouais, moi je commence à saturer grave aussi. Ouais. Allez, mets-toi sur le petit plateau. Ouais, je crois que... Oh putain. Ah, j'en veux plus. Je suis mort. Je suis claqué. Ah putain, ça va loin, ça c'est bien. Ça ressemble à ça en fait. On a 10 minutes pour faire trempette. On n'aura pas le temps de traîner. De toute façon, elle doit être méga froide, donc on ne va pas traîner. Elle a l'air d'être froide, hein. Elle est froide. Ah, elle est froide, C'est froid. Ah. Ah, c'est vrai que ça pète quand même. Elle est bien froide, mais ça revigore. Séquence rafraîchissement terminée. Il nous reste 1h30 je pense pour retourner à la station Oktama et rendre les vélos. Bon allez, on reprend le vélo. J'avais perdu ma petite serviette. Et voilà, sur le chemin du retour, un bon samaritain l'a ramassée et l'a laissée ici. Et en plus, il l'a nouée pour pas qu'elle s'envole. C'est magnifique. Tout n'est pas parfait au Japon, mais il y a quand même des gens qui sont vraiment honnêtes. Et ça fait plaisir. Puis il y a des étrangers qui pissent. On devait faire le chemin du retour d'une traite, comme j'avais dit tout à l'heure. Et en fait, on fait la même chose qu'à l'aller, on s'arrête dès qu'il y a un truc. Donc là, c'est... Ouais, on reste moins longtemps, c'est vrai.
Voilà. Mais faut vraiment pas qu'on traîne, hein, sinon on aura des pétales. On aura des pétales. Faut pas qu'on... Oh là là. Le chemin de merde. Ouais, donc là c'est quand même... Oh putain. C'est dur de tenir le guidon sur ce chemin là à une main. Bon, tout ça pour dire que... il faut qu'on file. Donc on arrête de tourner. Et on se revoit à la location. Et je vais me casser la gueule. Donc j'arrête les conneries. Hey. Apparemment on a fait 36 km de vélo, c'est pas mal, bonne performance. Donc on s'octroie un petit plaisir, une glace à la mangue. Voilà, c'est très très bien, voilà, formidable. Ouais. Il y avait aussi du poulet frit, mais bon, non, quand même pas, faut pas exagérer. Des mecs sucrés, non? On fera le poulet frit une fois qu'on aura fait une deuxième baignade dans la rivière. Octama 2 touche à sa fin. On vous quitte depuis la rivière Nippala et on vous donne rendez-vous donc pour Octama 3 qui sera principalement consacré au chemin de fer. On ira voir notamment le pont aperçu au hameau de Nakayama et qui finira dans l'eau comme les 2 premières excursions. Mais avant Octama 3, il y aura...